Mon objectif, c'est de mettre 800 à 900 apprentis parce que nous avons une capacité de 1100 jeunes et aujourd'hui, nous sommes à 400 apprentis. Ce n'est pas normal. Effectivement, je suis nouvellement élu, ça fait 4 semaines, nouveau président. C'est un nouveau challenge. Et je me dis qu'aujourd'hui, dans ce pays, nous devons être acteurs de notre économie, nous devons être porteurs de messages, nous devons être forts de prendre les choses en main. J'aurais pu très bien rester dans mes pâtisseries, c'est vrai que je suis bien où je suis, mais je suis aussi un très grand formateur. Comme je l'ai dit en préambule, je forme énormément de jeunes. Ça fait 10 ans que je suis ouvert, ça fait plus de 55 jeunes que j'ai déjà formés dans mes entreprises. Aujourd'hui, qui mieux qui peut prendre en compte et prendre en charge la formation en Guadeloupe que Gabriel, dans la mesure que je maîtrise la formation, je maîtrise l'apprentissage. Donc, j'apporterai toute ma lumière, toute mon énergie et mon savoir-faire à la Chambre des métiers. Mais je dis très clairement aussi qu'à la Chambre des métiers, je ne pourrais pas faire sans l'administrative. On a de l'administratif, on a des gens compétents dans cette chambre qui peuvent amener la chambre le plus loin possible. Donc aujourd'hui, j'apporte la sagesse, la paix, la réconciliation et aussi l'envie de travailler et surtout d'aider les artisans qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, les artisans souffrent de cette chambre où il y a peut-être pas forcément de visibilité, il n'y a pas forcément de lumière. Donc, je vais essayer ou je ferai tout en mon possible d'apporter cette force, cette lumière pour que les artisans soient fiers de leur maison parce que c'est leur maison, ce n'est pas la mienne, c'est notre maison. Un artisan bien dans sa tête, c'est un artisan, un apprenti qui va apprendre. Un artisan malade, c'est un apprenti qui restera au bord de la route. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de mettre 800 à 900 apprentis parce que nous avons une capacité de 1100 jeunes et aujourd'hui, nous sommes à 400 apprentis. Ce n'est pas normal. Donc je me donne le devoir, pendant 2 ans et demi, de travailler pour que nous atteignions le chiffre de 800 jeunes en apprentissage. Donc, je prendrai mon bâton le pèlerin pour aller voir les artisans avec l'administratif pour expliquer nos démarches et être plus proche des artisans. Ensuite, on va mettre en place aussi des maisons des artisans, comme il n'existait déjà avant. Il y avait une maison à Petit Canal. J'ai discuté justement ce week-end en terre en fait avec le maire Blaise Mornal, où il est d'actualité de réouvrir cette maison. Nous avons déjà pris contact avec la maison de vieux habitants. Pareil, nous irons à Marie-Galante aussi, où il y a une antenne de la maison de l'artisanat dans la maison régionale de Marie-Galante, où pareil, nous mettrons aussi à contribution la région pour réouvrir cette maison. Et aussi, dans les îles, Terre de Haut, Terre de Bas et des Irades, on va mettre des élus. C'est-à-dire que nous allons, comme on dit, quantifier le besoin à travers un artisan que nous allons choisir, qui va sortir tout seul aussi, d'un artisan de Désirade ou de Terre de Haut et Terre de Bas, et qui va prendre toutes les doléances des artisans sur l'île, qui va nous les transmettre pour que ça aille plus vite que quand nous arrivons à la Désirade, nous ne venons pas juste parler, mais nous venons avec des faits réels, avec la Chambre, avec l'administratif, pour trouver des solutions pérennes. J'ai une passion depuis l'âge de 16 ans, j'ai 49 ans, ce qui veut dire que ça fait 33 ans que j'ai une passion, que ça me donne toujours envie de me lever et de dire je vais pétrir mon pain. Vous savez, chaque jour est un jour différent. Et quand je me lève le matin, je me dis ouais, je vais faire un bon pain pour mes clients, ça c'est une fierté. C'est vrai que le Pige, je suis fier parce que c'est un espace d'explication, c'est un espace de rencontre, c'est un espace de partage, c'est un espace de discussion. Et c'est vrai qu'à travers le Pige, ça permet de mettre en valeur le métier de chaque personne. Et c'est vrai que je te félicite, Daniel, pour ça, parce qu'aujourd'hui, tu mets en lumière ce que les autres ne mettent pas en lumière. Aujourd'hui, tu rencontres des artisans, des entreprises, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Tu leur donnes la parole, tu leur donnes l'envie de parler de leur passion, de leur métier. Et c'est très bien. Et c'est vrai qu'on est écouté à travers les dom-toms, à travers la France, ou je dirais même à travers l'Europe. C'est très, très bien. Continuons dans cette voie.
véhiculons l'image positive de la Guadeloupe et de dire qu'en Guadeloupe, il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise qui réussissent et qui veulent faire réussir. Le message que je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Quand on a envie de réussir, on peut réussir. On peut réussir chez soi quand on est sérieux, rigoureux et passionné.